Alors, venez vous joindre à nous. Samedi matin, c'est la Saint-Valentin. Alors, on fait un petit cadeau, on vous fait un Zoom pour les gens qui sont dans la formation gratuite. Et demain, je vous prépare combien vaut-il? Et là, je vous ai mis une pomme. Alors, je vous parle de Apple. Alors, combien, selon le fondamental, est-ce que l'analyse technique ou est-ce que l'astrologie boursière, qu'est-ce que ces trois disciplines-là nous donne comme information sur le titre de Apple. Donc, vous savez, j'ai fait pendant des années beaucoup d'évaluations boursières, alors sur les titres. Alors, fait que demain, on va faire un petit survol avec le titre de Apple. Alors aujourd'hui, on va examiner le secteur de la finance, marché canadien, parce qu'on a quand même des petites chandelles qui sont pas nécessairement positives. Alors sur le S&P de la finance marché canadien, alors on voit ici, là, vous avez une petite chandelle là, qui c'est pas nécessairement positif. Alors, on est à l'intérieur, là, je vais vous l'agrandir. Alors, nous sommes à l'intérieur d'un beau biseau, moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, faut s'attendre à ce que peut-être là, peut-être que d'ici les prochaines semaines, on va peut-être avoir plus là euh, une tendance un peu plus latérale sur le S&P de la finance. Alors, sur la Banque de Montréal, on retrouve aussi, voyez-vous, un autre chandelier, ce qu'on appelle une structure d'avalement. Alors, dans le haut d'un couloir haussier, personnellement, c'est pas quelque chose de très positif. Alors, on pourrait peut-être voir la Banque de Montréal venir se rasseoir là, sur le bas de son support. Toujours la même figure qui se répète. Alors ici, on a sur la Banque de Nouvelle-Écosse un beau couloir haussier qui date depuis quand même septembre, là. Et on le voit ici, bon, on a une petite structure, on a une petite chandelle qui se répète sur le graphique. Pour la Banque de Montréal, bon, on a ici une petite chandelle de décision. Alors, presque dans un sommet. Alors, fait qu'on va voir là d'ici les prochains jours comment cette chandelle-là va se répercuter sur le marché. La banque CIBC, pour elle aussi, on a la même chandelle, une structure d'avalement. Et ça se répète aussi au niveau de la Banque Royale. Voyez-vous, on est dans des sommets. Alors, on est dans un double top. Alors, fait qu'il faut peut-être vérifier, là. Vous savez, la cime des arbres ne peut pas atteindre le ciel. Alors, faut surveiller nos banques. Et allons voir maintenant le ETF. Alors, le ETF de la banque, là, je vais vous l'agrandir un peu. Alors, le XFN, pour lui, voyez-vous aussi, on a aussi cette figure-là qui se répète. Alors, et dans ce iShare, on a c'est les deux titres dominants. C'est la Banque Royale et la Banque TD. Par la suite, on a la Banque de BMO, on a la Banque Nouvelle-Écosse, la Banque CIBC. Ce sont les principales banques là, qui sont dans l'indice, là, dans les 6 premières banques. Là. Alors, fait que je pense que le secteur financier canadien est sur faiblesse présent. Alors, le Dow Jones nous a offert aujourd'hui un nouveau sommet, mais comme vous voyez, petite chandelle pour lui aussi d'indécision. Alors, de nouveaux sommets, mais incapable de le maintenir. Alors, il y a un repli. Parce que vous savez, quand on a fait un nouveau sommet, puis qu'on termine au sommet, c'est beaucoup plus fort un sommet le matin et qui corrige le restant de la journée. Alors, fait que pour l'instant, on a des petites chandelles d'indécision sur le marché, sur le Dow Jones. Et sur le marché canadien, sur le TSX, mais voyez-vous, là, vous savez que le secteur de la finance est dominant aussi, la finance, les ressources. Alors voyez-vous, ici, on a une petite chandelle, un nouveau sommet avec une petite chandelle de repli. Alors, il va falloir surveiller là, qu'est-ce que le marché peut faire. Mais par contre, tant et aussi longtemps qu'il va se maintenir au-dessus de 30 000, le marché on sera pas nécessairement en rouge. Alors, terminons avec les commodités. On a présentement l'or. Vous avez présentement l'écran. L'or, voyez-vous, on est venu son support rebondi. Alors, ce qu'on veut, c'est que présentement, ils viennent nous faire un nouveau, ici, là, un haut intermédiaire qui corrige, qui vient vérifier ici. Et à ce moment-là, peut-être nous donner nos jambes haussières. Mais pour l'instant, on le laisse se promener un peu. Moi je dis, on le laisse digérer sa hausse à 5 006. Alors, le pétrole, vous savez, je fais plusieurs, là, je vais vous l'agrandir.
Alors, le pétrole se promène. Il entre un support à 61, 61 $ le baril et au 66 et 68 $. Alors, faut s'attendre à ce que le pétrole prenne du temps à percer avant de poursuivre une hausse. Techniquement parlant, c'est ce qu'on voit présentement avec la technique Ishimoku. Alors, fait que on n'est pas prêt de voir le pétrole à 70 $ le baril. On termine avec le Bitcoin qui a de la difficulté. Il n'est pas capable d'aller reprendre son élan pour aller capable de percer son 85 000 $. Alors, parce qu'aujourd'hui, il a cassé le 66 000 $. Alors, il faut absolument qu'il vienne percer, qu'il rebondisse pour aller chercher le 85 000. Sinon, ben, on va voir le Bitcoin sous les 50 000 $ techniquement parlant, avec la technique Ishimoku. Alors, c'est sur ça que termine aujourd'hui cette petite courte vidéo qui était plus centrée sur la finance. Et demain, ben, je vous propose, ben, on va examiner Apple. Qu'est-ce que Apple peut nous apprendre demain? C'est quoi nos cibles? C'est quoi nos objectifs techniquement parlant? Et on va faire un peu aussi de fondamental. Alors, on se revoit demain.